Bonjour, bienvenue à tous sur cet atelier consacré à la signature électronique dans le domaine de la santé. Pour toutes les personnes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer, je m'appelle Pauline Girardin, je suis Global Account Manager chez WooDrive, spécialisée dans le domaine de la santé. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec mon collègue Osé Guébor, qui est spécialiste de la signature électronique, toujours dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, l'enjeu de cet atelier, il est triple. Évidemment, on va vous présenter un petit peu qui on est, qui est WooDrive, notre cœur de métier, mais le but, c'est de rentrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet, c'est-à-dire la signature électronique au cœur des processus métiers dans la santé. Comment on peut faire la différence. Et pour ça, on va vous présenter quelques cas pratiques avec Osé. On va parler notamment digitalisation des consentements patients, digitalisation des ordonnances, et je ne vous spoile pas le reste pour le moment. Alors, pour commencer, WooDrive, qui on est? On va parler signature électronique uniquement aujourd'hui, mais historiquement, WooDrive, c'est le partenaire pour la gestion des données sensibles depuis plus de 20 ans, au travers d'une solution collaborative qui va permettre à nos clients de partager des données sensibles, de collaborer autour de cette donnée, de la signer, de la sauvegarder, et j'en passe. Pour la petite histoire, le petit point culture, l'un des premiers grands clients d'WooDrive, c'était la Starac. Et à l'époque, Universal Music avait besoin de pouvoir envoyer tous les rushs de la Starac de façon sécurisée. Et évidemment, c'était des fichiers qui étaient très lourds. Et donc, ils étaient passés par WooDrive. Puisqu'on parle de données sensibles, on va également parler de sécurité. C'est un point très important pour nous. Forcément, pour nous, ça passe par le fait d'être français, franco-français, avec un actionnariat 100% français, des data centers en France, ce qui nous permet d'être soumis à aucune loi extraterritoriale et du coup de garder l'entière souveraineté des données en France. L'autre valeur ajoutée d'WooDrive, ça va être les certifications. On adore ça, que ce soit sur l'infrastructure, soit sur le côté applicatif. On va aller chercher celles qui vont bien, soit en fonction des solutions qu'on va proposer, soit en fonction des secteurs de nos clients. Aujourd'hui, par exemple, je vais passer très vite sur la certification. Ce n'est pas le but de la conférence. Les ISO, c'est un must-have. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est potentiellement les certifications HDS, hébergeurs de données de santé, puisque certains d'entre vous vont potentiellement manipuler de la donnée de santé, même si elle est anonymisée. Et puis les certifications SecNum Cloud, délivrées par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui est aujourd'hui la plus haute certification, à la fois en termes de sécurité et de confiance qu'on peut avoir auprès d'un prestataire cloud. Voilà. Et puis pour terminer, dont 80% du CAC 40. Alors, c'est pas ça que j'ai envie que vous reteniez. Ce que j'ai envie de vous retenir, c'est que on va travailler avec tout type d'entreprise. Parce que tout le monde peut avoir potentiellement des données stratégiques. Ça peut être des grands groupes, ça peut être du mid-market, des PME. Ça peut être également, on va travailler beaucoup avec les intégrateurs, avec les revendeurs ou avec d'autres éditeurs qui ont besoin de rajouter une brique, une valeur ajoutée à certaines de leurs solutions. Notamment, c'est le cas avec la signature électronique. Et donc, du coup, pour revenir sur notre sujet de signature électronique, avec Osé, on pense que d'ici 2025, il y aura 100% des transactions qui seront faites sous forme numérique. Ça a l'air peut-être un peu ambitieux, mais on en prend le bon bout, non? Oui, tout à fait. Merci Pauline. Et effectivement, on observe aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% des entreprises, des institutions, de tout secteur confondu, qui sont aujourd'hui déjà équipées d'une solution de signature électronique. Et un peu plus de 50% qui s'intéressent fortement, qui envisagent fortement d'en adopter une dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Donc on pense que cette vision de 2025 est tout à fait crédible. Alors concrètement, la signature électronique dans les processus de santé, j'imagine que parmi vous, certains y sont déjà familiers, l'ont déjà peut-être utilisé, pratiqué. Simplement, ce que nous, on a pu observer chez nos clients, chez nos partenaires, chez nos interlocuteurs, c'est que très souvent, et même là on l'a vu aussi pendant le salon, il y a un très gros effort qui est fait sur la digitalisation des processus santé et qu'au moment où il faut par contre recueillir un consentement, que ce soit sur un contrat, que ce soit sur un recrutement pour une étude clinique, que ce soit pour tout type de contractualisation,
On sort du processus, on imprime le document, on récupère la signature qu'on vient ensuite scanner, archiver, et on recopie les informations du contrat dans nos outils métiers. Et donc en fait, on vient casser le processus digitalisé. Et ce que nous on propose tout simplement, c'est de garder cette digitalisation de bout en bout en intégrant la signature électronique. Alors les bénéfices, ils sont divers et variés, ils vont être adaptés aussi à votre activité propre. Après, il y a des bénéfices transverses qui parlent de soi, simplement les rappeler. Le premier, c'est le gain en efficacité, qui est assez clair. On va pouvoir gagner du temps dans la signature, dans le processus de signature, dans la génération du contrat à faire signer, dans la collecte des données. On va pouvoir le faire dans un processus sécurisé, éviter les recontrôles par derrière sur le document, et remonter toutes ces informations pour pouvoir les exploiter dans la suite de notre processus interne. On va pouvoir économiser à la fois sur les déplacements, sur les impressions. On supprime totalement le papier, c'est tout à fait possible, on peut s'en passer complètement, et donc supprimer également les courriers et déplacements, on ne se déplace plus juste pour signer un document. Si on supprime les déplacements, si on supprime le courrier, forcément, troisième bénéfice, on va contribuer à préserver l'environnement en réduisant les dégagements de CO2. Alors concrètement, on vous a listé ici juste quelques cas d'usage très fréquents avec lesquels on va travailler avec nos clients sur la santé. On va travailler aussi bien avec les laboratoires, sur les contrats cadres de distribution sélective. Je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Mais également sur des feuilles d'émargement, lorsque vous avez besoin de déclarer quelle personne vous avez invité à un repas ou quelle formation, qui était présent à vos formations. Toutes ces informations doivent être déclarées, doivent être signées par les personnes présentes. Donc c'est ce type de contrat qu'on va faire signer spécifique à la santé, mais ça peut être aussi bien des consentements pour des études cliniques, des décharges médicales, et ainsi de suite. Dans les prestataires de santé, de manière générale, ça peut être également aussi des installateurs médicaux. Donc là, ça peut être des choses toutes simples comme les PV d'installation, des ordonnances, des devis, des contrats commerciaux et autres. Dans les hôpitaux, l'Institut, ça peut être également des ordonnances, du consentement patient, contrats de recherche et ainsi de suite. Et en fait, de manière globale, l'idée, c'est de vous passer le message que tout contrat qui nécessite une contractualisation peut être signé de manière numérique. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté aussi les processus internes, parce qu'au-delà des documents santé, vous avez aujourd'hui plein de contrats de mission, des contrats de travail lorsque vous recrutez, des contrats avec des partenariats, des fournisseurs, et tous ces documents peuvent être signés numériquement dans un cadre sécurisé. Alors un cas d'usage concret, un retour d'expérience sur l'étude MyPEPS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette étude, c'est une étude qui a lieu en ce moment, qui a pour objectif de recruter à terme 85 000 patientes. C'est une étude à dimension européenne qui est sur 5 pays. La France, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Israël et l'Espagne va bientôt démarrer, avec un consortium de 27 promoteurs, dont Unicancer qui est notre interlocuteur sur cette étude. Et forcément, avec une dimension internationale de cette taille, on a toutes les contraintes qui sont liées au recueil du consentement. Donc si on reste au format papier, ça veut dire faire déplacer les volontaires pour venir signer le document dans le cabinet. Ça veut dire également aussi potentiellement envoyer un contrôleur pour s'assurer que c'est bien les volontaires qui signent les consentements, récupérer ces 85 000 documents papier pour pouvoir les conserver durant toute la durée de l'étude. Et puis 85 000, on sait que c'est un minimum puisqu'il y a des avenants, puisqu'il y a des renouvellements de consentement effectivement aussi à effectuer. Et aussi il y a une problématique de rétention des volontaires durant toute la durée de l'étude, qui est prévue pour 4 ans d'analyse mais 8 ans au total, avec le fait que lorsqu'on a besoin de faire un avenant ou un renouvellement, il faut redemander à une personne de se redéplacer, et ce n'est pas forcément une garantie, on peut perdre une personne durant la durée de cette étude. Donc là, la réponse de la signature électronique, c'est très simple, ça va être de s'intégrer dans l'outil métier qui a été développé en interne par ce consortium pour gérer cette étude et pour gérer le recrutement. Donc c'est totalement transparent pour les utilisateurs. Simplement générer le consentement directement dans l'outil métier, recueillir la signature à distance et le document remonte signé dans l'outil métier et conservé durant la durée de l'étude de manière très simple. Les avantages, forcément, comme on a pu l'évoquer, plus besoin de faire déplacer les volontaires, ni même les contrôleurs.
gain de temps du coup pour le recrutement, accélération du lancement de l'étude et puis une meilleure rétention des participants à cette étude. Et pour info, c'est un essai clinique sur la prévention du cancer du sein. Moi, je vais vous parler de dématérialisation des ordonnances. C'est un sujet super vaste. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler sur un cas très concret, la dématérialisation des ordonnances pour les prestataires de santé à domicile. Imaginons que demain, vous ayez des problèmes d'apnée du sommeil. Vous allez voir votre médecin et votre médecin il va vous faire une prescription pour que vous puissiez avoir le matériel dédié. Et en fait, cette ordonnance, c'est un point central pour les prestataires de santé parce que c'est ce papier, ce qu'on appelle généralement dans le jargon un DEP, un DAP, qui est très attendu parce qu'il va pouvoir leur permettre de demander un dossier de remboursement à l'assurance maladie. Parce que c'est comme ça finalement qu'ils montent leur cash flow. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe? Vous allez aller voir chez votre médecin, il va vous faire son ordonnance. Et cette ordonnance, il va falloir d'une manière ou d'une autre l'envoyer au prestataire de santé à domicile. Donc du coup, ça veut dire que soit le médecin va attendre la fin de la journée, parce que potentiellement il n'en aura pas qu'une, il va attendre la fin de la journée, il va l'imprimer, il va la signer, il va la plier, il va la mettre dans l'enveloppe, il va la timbrer, il va aller à la poste, il va payer la poste et il va l'envoyer. Si vous avez un peu de chance, si la poste fonctionne bien, d'ici une semaine, le prestataire de santé devrait l'avoir reçu. Ou alors, le prestataire de santé peut envoyer quelqu'un de chez eux pour aller dans le cabinet du médecin, récupérer les ordonnances, par exemple une fois par semaine, il y va le vendredi pour récupérer toutes les ordonnances qui vont bien. Bon, forcément, 7 jours environ, ça prend du temps. C'est aussi coûteux du coup parce que vous avez tous les frais d'impression, de poste, de timbre, d'essence si vous envoyez quelqu'un ou même le fait de payer quelqu'un pour aller justement récupérer cette ordonnance-là. Donc l'enjeu, ça va être de pouvoir aider les prestataires de santé à récupérer l'ordonnance plus rapidement possible et à moindre coût. Et donc pour ça, alors aujourd'hui on travaille avec tout type de prestataires de santé, les grands, les leaders du marché, dont je ne citerai pas les noms, comme des installateurs régionaux, par exemple Agiradom, qui est une association grenobloise pour la gestion des maladies respiratoires. Et donc la plupart du temps, ces prestataires-là ont une plateforme dédiée qu'ils vont mettre à disposition à leur médecin. Et dans cette plateforme, le médecin va pouvoir retrouver son suivi patient, les données qui vont bien, en tout cas pour pouvoir soit éditer directement dans ce système l'ordonnance, la renouveler et la signer. Et donc, il va la signer en un clic, comme aujourd'hui, on va signer, par exemple, je ne sais pas si vous allez souvent au cinéma, vous pouvez vous abonner avec une carte, et donc cette carte-là, si vous êtes chez UGC, vous pouvez la commander sur leur site. C'est exactement la même chose, hein. On va cliquer sur signer, et on va pouvoir, en 4 secondes, et encore je suis gentille, éditer, horodater, et valider la valeur juridique de l'ordonnance, et elle va être envoyée après dans le parcours qui va bien. Elle va être envoyée au médecin, elle va être envoyée au prestataire de santé, elle va être envoyée au patient en fonction. C'est vous qui choisissez. Et donc finalement, on a un ROI qui est super intéressant, qui passe de 7 jours en moyenne à 4 secondes, et on a un coût qui est beaucoup plus faible. Après, un coût, je ne peux pas vous en donner un comme ça se calcule en fonction évidemment de ce que vous auriez mis en place auparavant. Donc voilà pour ce cas d'usage-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a fait un super travail avec Osée et avec Agiradom notamment aussi pour pouvoir vous envoyer de l'information sur ce côté-là. On est sur le stand juste devant l'auditorium. Si vous avez besoin, on est dispo pour répondre à toutes vos questions. Alors ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de... Là, on vous a présenté des cas d'usage donc sur la signature électronique, peut-être que vous connaissez, vous utilisez déjà. Ce qu'on essaye de proposer avec la signature électronique, c'est d'aller plus loin que le consentement, d'aller plus loin que la validation d'un PDF figé, et de vous proposer de travailler aussi autour de la donnée. C'est ce qu'on appelle en fait simplement la signature intelligente. Donc en amont du consentement, récupérer la donnée que vous souhaitez directement dans le contrat, et puis en aval, pouvoir l'exploiter facilement, la récupérer facilement,
pouvoir l'exploiter dans des processus métiers. Le moyen très simple de faire cela, il y en a plusieurs, hein, mais ça va être de transformer quelque part les contrats en formulaires intelligents, en rendant dynamique des champs, pour qu'on puisse les alimenter depuis un outil métier, depuis votre SI, ou simplement par l'utilisateur ou même le signataire, et récupérer cette data ensuite de manière automatisée pour l'intégrer à votre SI également, à votre système d'information. Donc un cas d'usage très concret que nous on a rencontré parmi tous nos clients laboratoires pharmaceutiques. Alors on peut en citer juste simplement quelques-uns, que ce soit Bioderma ou Alliance Healthcare, confrontés à la même problématique qui était la signature des contrats de distribution sélective. Donc les délégués pharmaceutiques qui vont sur le terrain et qui signent des contrats 1 à 2 fois par an avec un réseau de distribution, donc les pharmacies, les centaines de parapharmacies et autres. Et lorsqu'on était encore sur le format papier, avec cette contrainte que les contrats font généralement 20-30 pages, qu'un délégué va peut-être dans une journée essayer de signer 2-3 contrats avec des pharmacies différentes, donc partir le matin avec, déjà démarrer sa journée avec une impression de 150 ou 200 pages de contrats, ensuite faire sa tournée, effectivement signer les contrats en indiquant à ce moment-là donc les différentes remises, les volumétries de commandes, et avec tous les aléas de la saisie manuscrite, c'est-à-dire la mauvaise écriture, les risques d'erreur, et ainsi de suite. Ensuite, ces contrats, ce sont des originaux, donc même si on les scanne, des fois dans la pratique, on les scannait pour les envoyer pour aller plus vite, mais la problématique est qu'il faut toujours récupérer quand même des originaux signés. Donc ça nécessitait que le commercial repasse une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, après sur un rythme, déposer ces contrats au siège pour qu'ils puissent être traités, ou alors les envoyer par courrier pour que les sièges puissent les traiter. Avec le risque, une fois que le siège récupère le contrat, que le siège s'aperçoit d'une erreur dans la saisie, dans le numéro de CIP de la pharmacie, qui n'est peut-être pas à jour, une erreur dans la référence, dans la volumétrie, dans les barèmes appliqués. Et dans ce cas-là, on redémarre le processus à zéro, le commercial retourne sur le terrain, réimprime son document, refait signer, et ainsi de suite. Deuxième aussi problématique, c'est qu'une fois que le document a été signé, finalement, ce qui est important, c'est pas forcément simplement le consentement, c'est comme on vient de l'évoquer, c'est la donnée de ces documents, c'est ce qui va fixer en fait la relation commerciale entre le laboratoire et la pharmacie pendant toute l'année qui va s'écouler, donc à savoir la volumétrie commandée, les remises et puis les différentes conditions. Et donc ces informations devaient être ressaisies manuellement par des opérateurs dans un outil de commande pour ensuite être traitées au niveau de la logistique et de l'opérationnel. Donc on a voulu simplifier tout ça, digitaliser l'ensemble, avec donc en amont une intégration du parcours digital de signature avec les règles de métier du client, c'est-à-dire qu'on formalise un PDF qui est figé au sein de la plateforme avec des champs variables qui peuvent être alimentés de l'extérieur, par exemple pour venir renseigner toujours les bonnes données signataires, c'est-à-dire le bon numéro CIP pour les pharmacies. Également mettre des règles métiers pour qu'un commercial ne puisse pas se tromper lorsqu'il s'agit d'une bonne référence, lorsqu'il choisit une référence, qu'il ait tout de suite les options désignées pour la volumétrie ou pour les remises, le barème à appliquer, le tarificateur. Ce qui permet d'éviter, de gagner du temps sur la ressaisie, d'éviter le fait de re-signer un contrat si jamais il y avait une erreur. Une fois que le document est signé, on vient récupérer l'information de manière automatisée pour pouvoir l'exporter au format CSV. Donc un format standard, pour qu'il puisse être directement apporté dans le logiciel de commande, ce qui évite en fait également la ressaisie manuelle par la suite. Et ça permet de gagner du temps. Très concrètement, les chiffres qu'on a pu mesurer, c'est un écart de plusieurs journées entre le moment habituel où l'ancien format plutôt, où le commercial faisait signer le document et ensuite on était capable de livrer à la pharmacie. On passe facilement d'une durée d'1 semaine ou 2 semaines à quelques jours. Voilà sur ce cas d'usage. J'espère que les 3 cas d'usage vous ont apparu pertinents. Et puis si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et sinon, on sera également à la sortie sur le stand juste à votre droite. Je ne sais pas du coup si vous avez bien compris la question. En fait, oui. L'idée, c'est est-ce que moi, depuis mon ordinateur, je peux remplir les champs et l'envoyer à mon client pour qu'il le signe et me le renvoie dans l'autre sens, ou est-ce qu'il a besoin d'un outil particulier ? Il n'a pas besoin d'outils particuliers, vous avez simplement notre outil, vous renseignez les champs, vous renseignez le signataire et puis les données que vous souhaitez, vous envoyez pour signature. Dès qu'il signe, ça revient automatiquement vers vous. Et puis dès que vous contresignez, il reçoit automatiquement sa copie. D'accord, donc c'est un outil
permet directement en fait qu'il n'y a pas besoin d'être téléchargé de l'autre côté ou Non, quoi que ce soit. pas du tout. Okay. La personne va recevoir un lien, va pouvoir accéder à son contrat. Au moment de la validation de ce contrat, il va recevoir un code OTP sur son numéro de mobile. Il aura 15 minutes pour le renseigner et dès qu'il aura renseigné ce document, il sera signé numériquement. Ok, merci. D'autres questions ? On a fait le choix de parler uniquement sur trois sujets, hein, mais on est à votre dispo pour discuter d'autres choses. On a beaucoup parlé de santé, en tout cas pour pouvoir échanger avec des médecins, des patients. Mais la signature électronique, c'est aussi très avantageux dans une entreprise en elle-même, quand on va devoir faire signer des contrats pour les collaborateurs, quand on va devoir faire signer des contrats de partenariat, ou tout autre avenant, en tout cas, qui nécessite une signature. Hein. Aujourd'hui, n'importe quelle signature manuscrite pourrait être finalement digitalisée. Et puis, ce qui est intéressant et ce qu'on oublie souvent, parce qu'un petit côté psychologique aussi, il ne faut pas se le cacher, mais potentiellement une signature digitale a plus de valeur légale qu'une signature manuscrite. Parce que demain, j'imite la signature dosée, un peu inaperçue, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour votre temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, si on peut vous envoyer de l'information et on reste à votre dispo. Et bon, bonne fin de salon.